Guys, je pars toute seule au Sri Lanka pour faire un stage de couture pendant 1 mois. Bon, ok, j'ai un petit mytho. Premièrement, je suis pas toute seule. C'est-à-dire que je rejoins une amie qui habite déjà là-bas. Et le stage de couture ne dure pas vraiment 1 mois, mais 2 semaines. Les autres 2 semaines, je voyage un peu dans le pays toute seule. Mais là, cette fois, vraiment toute seule. Je pars dans 3 heures. Je suis un peu stressée, beaucoup. En plus, je suis malade. On n'est pas sur les meilleures conditions dès le début, mais c'est pas grave, je vais vous emmener avec moi pendant tout ce voyage pour vous montrer déjà, comment c'est de voyager solo en tant que meuf dans un pays étranger, et deux, juste pour partager mes aventures quoi. Ça va être trop bien, j'ai trop hâte. Et les gars, let's go hein. Pour m'accompagner, comme dans toutes mes aventures finalement, Maeva m'a amenée à l'aéroport et toute Michele, elle m'a créé une playlist personnalisée juste pour mon voyage. Trop mimes. Mon vol était à 22h le lendemain, donc on est arrivé de nuit, c'était grave beau. La pluie comme ça avec les petits nuages, c'est cool. Maintenant viens. Let's go to the beach. Let's go. Oui. Regardez ce qu'elle fait la valise. Yes. Elle m'a accompagnée jusqu'au dernier instant. Après, elle m'a laissé partir comme ça. J'ai toute seule. J'ai l'impression d'avoir perdu ma mère au supermarché. Le petit Valentin attend sa maman à l'accueil. Et là, c'était l'heure de ma promenade préférée. Et une fois dans l'avion, vraiment, j'ai essayé de dormir. J'avais pris le coussin et tout. Mais les gars, impossible. En témoigne ma tête. Je vous speedrun le trajet, les gars, mais pour une fois, je n'ai pas fait de crise d'angoisse. Choquée, en fait. Et le trajet a duré quelques secondes pour vous, mais pour moi, il a duré 14 heures. J'étais claquée. Mais nous voici enfin arrivés à Colombo. Mais j'arrête de parler. Non, mais t'inquiète, de toute façon, je mettrai des musiques esthétiques. Hein. Là, je vous ai rien filmé parce que vraiment, rien n'était intéressant. J'ai juste dormi. Et tranquillement, la journée a commencé. Je m'étais laissé une petite journée de libre pour vraiment m'acclimater, me poser tranquille, puis me reposer surtout parce que je me doutais qu'après 14 heures de vol, je serais morte. Et les gars, rien à voir, mais pour le matin, j'avais ce jus de mangue à diluer dans l'eau. C'était délicieux. Après, je me suis dit, je vais quand même sortir de ma grotte. Donc l'après-midi, je suis allée voir un petit peu la plage. J'ai pris le tuk-tuk, c'était trop marrant. Par contre, faut pas avoir peur de la route. Hein, parce que là, vous allez être un petit peu surpris. Et pendant le trajet, du coup, j'avais du temps pour réfléchir. Et là, je me suis dit, mais en fait, qu'est-ce que je fais là? Genre, est-ce que ce que je fais là, ça va vraiment me servir dans mon avenir et tout? Et ça m'a grave posé question. Du coup, le soir, je suis allée à la plage, mais j'étais grave en mode réflexion intense. J'ai pleuré sur la plage, vraiment, il faisait nuit, ça faisait un peu pitié. En fait, moi, que ce soit avec ma couture, ma marque ou même cette chaîne YouTube, je veux trop que ça marche. Forcément, il y a l'aspect financier, mais il y a surtout un aspect genre de partage. En fait, j'ai envie et j'ai besoin de partager avec beaucoup de gens. J'ai envie d'avoir une communauté, des gens à qui je peux donner de l'amour, que je peux aider aussi à travers moi, mon parcours et tout. Je fais ce que j'estime être bien et ce qui est le mieux. Mais c'est vrai que c'est difficile d'avoir vraiment la vision et de savoir si ce que je fais, c'est suffisant ou si c'est bien ou si je vais sur le bon chemin, quoi. Il faut vraiment avoir confiance en Dieu quand tu vois que t'es fait pour un truc que tu kiffes de fou, mais que tu vois pas les résultats. Faut vraiment avoir confiance. Je te dis, le paquet va passer dans 2 jours. C'est une petite gourmande. Une petite. Une grosse gourmande. Papa, qui est gourmand. Ah oui. Non, je crois que c'est les Mars que j'aime pas. Donne. Merci. Essayez de deviner si j'ai bien dormi. Je vous laisse 3 secondes. C'est non. J'ai très mal dormi, très peu surtout. En gros, ici, il y a des fenêtres comme ça qui sont ouvertes. Et du coup, la nuit, on entend le bruit de tout. Bon, heureusement, c'était que des animaux, mais quand même, apparemment, il y en a beaucoup. Bref, aujourd'hui, first day en stage, un peu hâte, un peu peur. J'ai hâte parce que c'est la couture, c'est un peu ma passion. Apprendre des nouvelles choses par rapport à ça et tout, c'est trop bien. Maintenant, que vais-je faire? Ma tutrice, c'est une couturière donc, qui couche chez elle, je crois. Donc on va voir ce qu'elle me demande à faire, si elle a des clients qui viennent, si je dois prendre des mesures. Bref, de toute façon, je vous tiens au jus. Je pense pas que je pourrais filmer de ouf là-bas parce que peut-être au début, en tout cas, je serais pas à l'aise. Mais ouais. J'ai grave hâte là, ça va être bien. Par contre, je crois que j'ai 1h15 de trajet jusqu'à chez elle. Oui, on a regardé hier avec ma pote. Ça me coûte 4000 balles aller-retour par jour. Enfin, 4000 roupies. 4000 balles, attention. Ça fait 11 € à peu près par jour. De toute façon, je vous fais un update ce soir, les gars. Et puis, ça va être cool. Non, mais ça va être cool en vrai. Ça va être très cool. Juste faut que je dorme plus, quoi. Bref, let's go. Bon, guys, je vais vous faire un petit débrief de mon premier jour de stage. Déjà, c'était tellement loin qu'on a dû d'abord aller chez la cousine de ma pote. Et quand on arrive, trop mimi, on me dit « Ouais, vous voulez prendre un thé? Un café ?» Oui.
C'est impoli de dire non. Donc oui, bien sûr. Donc là, il doit être quoi 10h15, alors que j'ai dit que j'étais là à 10h à ma tutrice. À un moment donné, donc on est avec la cousine, toujours elle nous amène en voiture et tout. Et là, elle nous dit, hé, attendez, je connais un refuge d'écureuils, vous voulez aller? Oui. Et là, il y avait 15 000 chiens, mais moi je suis fada des animaux en fait. Donc je vais tous les voir moi. Dès que je vois des animaux trop mignons, je suis obligée d'aller les voir. Donc là, il est quand même bien 10h30 déjà, voire 10h45. Et on se dit, bon, maybe it's time to go chez ma tutrice. J'avais un peu d'appréhension, j'avais trop hâte et tout, mais j'avais surtout de l'appréhension parce que je me disais, qu'est-ce qu'elle va me faire faire? Est-ce que je vais juste observer? Qu'est-ce que je veux faire en fait? Donc j'arrive et tout, machin. Je m'installe, ça prend du temps aussi parce qu'on papote. Au début, donc, ouais, j'observe comment elle fait et tout. Sachant qu'elle, elle avait une machine à coudre Indus. Et moi, j'ai que des semi-Indus ou alors des familiales. Donc, du coup, j'étais en mode. Ok. Finalement, elle me montre comment on fait et tout. Elle me dit, bah, now it's your turn. Bah, pas en anglais, parce que oui, faut savoir qu'en fait, elle parle pas du tout anglais. Et moi, je parle pas du tout singhalais. La langue donc, qui parle au Sri Lanka majoritairement, on parle le singhalais et le tamoul. Donc on communique vraiment par traducteur, c'est assez marrant. C'est assez maladroit, ça m'a fait un peu gaulerie parce que vraiment chacun essaie de communiquer, de s'intéresser à l'autre, mais en même temps, bah, frère, on a que les téléphones pour se parler, genre, à 12h30. Bah, moi, j'avais pas particulièrement faim, mais elle me dit, bah, viens, tu veux un petit thé? Moi, une fois de plus, jamais non au thé, les gars. Et on se remet au travail. On travaille jusqu'à 15h. Et entre-temps, bah, du coup, moi, j'apprends à utiliser la machine industrielle. C'était grave un carnage. Au début, j'étais en mode, ça va vite là, il faut appuyer. Elle avait aussi une Indus pour faire les points zigzag. Ça, j'avais jamais vu. Et du coup, ça, par contre, en fait, c'était une pédale où il fallait constamment appuyer comme ça. Donc ça, par contre, je n'y arrive toujours pas. Bon, après, c'est ma première journée, mais vraiment, à chaque fois, elle doit le faire avec moi. Vraiment, j'ai l'impression d'apprendre à faire du vélo avec ma mère. On a mangé à 15h30. Et là, donc, moi, je sors ma bouffe et tout, parce que j'avais pris avec moi. Et c'est des choses que la tante de la fille chez qui je suis avait préparées. Et la meuf, elle me rajoute du coup de la nourriture que elle s'est faite pour elle. Donc je me dis, bah, trop nice et tout. Je goûte. Les gars, un volcan. Moi, je me suis toujours dit, vas-y, j'adore épicé, Inde ou Sri Lanka. C'est sûr que c'est plus pimenté qu'ici, mais ça devrait le faire. Non, elle rigole, elle se moque de moi. Elle me dit, ah, tu bois beaucoup d'eau parce que c'est pimenté. Et à un moment, donc son fils, il rentre. Là, je vois que ça veut me maquer avec lui. Franchement, la journée couture, c'est un peu en mode toujours pareil en soi. Après, je suis rentrée. Le trajet après 1h30. J'ai payé combien 5 balles. C'est pas Uber qui ferait ça, hein, moi je te le dis. Vaut mieux prendre le RER 1. Et hop, 2,50 €, c'est terminé, c'est plié. Je prends le truc et tout. Donc c'était un bike parce que moi j'aime bien. Je me dis, t'as l'air libre, en mode cheveux dans le vent et tout. Et à un moment donné, on arrive dans un endroit vraiment où il y a des plantations de rizières, je pense. Genre, tout est noir. Vraiment, il fait nuit très tôt. Genre, à partir de 17h50, le soleil se couche. Et du coup, genre, nous, il était 18h30, il faisait nuit, quoi. Non, aucun lampadaire, tout seul. Il me parle et il me dit... It's very dark. Et là, je me dis, ah merde. À tout moment, il dit, fin de course, tout le monde descend. Et ne me paye pas en argent parce que tu vas le payer de ta vie. Non. Mais non, en fait, ça va, c'était juste un gars de chill. Jour 1 de stage, en tout cas, j'ai kiffé. En vrai, j'avais pas trop d'attentes, mais je suis pas du tout déçue. Je suis même très surprise. Ça m'a grave rassurée parce que j'ai vu que la couturière, elle faisait comme moi, en fait. Et c'est juste qu'elle est plus précise parce qu'elle connaît son kata mieux que moi, t'as vu? Même quand elle se trompe et tout, bah, elle recommence et elle refait. Moi, j'avais tendance, genre par exemple, si un ourlet à l'intérieur, il était un peu plié, je me dis, tant pis, ça se voit pas. Elle recommence tout. Et c'est des trucs, en vrai, oui, c'est hyper important parce que c'est le perfectionnisme en soi. Et quand tu vends des vêtements, en l'occurrence, c'est obligé d'être parfait parce que la personne a acheté pour un produit fini, quoi. Et en vrai, ça m'a rappelé une citation ou genre un espèce de proverbe que je kiffe qui dit How you treat anything is how you treat everything. Et en fait, je trouve ça trop réel parce que bah, ça montre comment tu fais les choses dans toute la vie, quoi. En vrai, ça m'a grave reboosté de faire la couture et tout. C'est vraiment mon truc, genre. J'aime tellement. Là, j'étais en mode pendant 5 heures comme ça, je regardais. Et j'avais même pas envie d'être sur mon tel, les gars. Ça, c'est la passion. Je sais plus qui disait ça, mais faut que votre métier, ce soit quelque chose que vous pouvez faire 10 heures de suite sans regarder l'heure. Pour ce soir, en tout cas, c'est finito.
Au fur et à mesure du stage et des jours qui passaient, j'ai appris à apprivoiser la machine. Je me suis familiarisée aussi avec la couturière et ça fait du bien. On essaie de communiquer avec des mots basiques, genre un mot. Et en vrai, maintenant, j'ai un petit peu ma petite routine ici. Mais je pense que le plus dur, ce qui reste en tout cas pour moi, vraiment difficile, c'est le regard des gens. Parce que vraiment, ici, il y a 0 touriste. Je n'ai vu aucun blanc à part moi depuis que je suis arrivée. Et les gens me dévisagent. Pas par malveillance, mais par curiosité. Globalement, je kiffe et je suis contente aussi de voir vraiment le côté local. Je vois pas que la version touriste et ça, c'est grave bénef. Mais j'ai quand même hâte d'aller voir aussi les endroits à visiter plus touristiques. Comme à mon habitude, que ce soit ici ou chez moi, je fais des promenades seule. Je trouve ça trop paisible. Et donc, après le taf, un jour, je me suis dit, bah, let's go, je vais aller sur cette plage sur laquelle je suis jamais allée. Mais voilà, on va visiter, on peut se promener, quoi. Mais là, quand j'arrive sur la plage, que des locaux qui me dévisagent d'un coup. On m'a pointé du doigt, les gars. Donc là, vous en doutez, je suis pas au max. Mais bon, je poursuis ma promenade. Et là, je vois quoi? Vous connaissez un petit peu maintenant. Des chiens. Donc trop bien, je les caresse et tout. Trop cool. Mais il faut savoir que là-bas, la majorité des chiens, c'est des chiens de rue, donc qui n'appartiennent à personne. La plupart sont gentils, mais il y en a certains qui sont farouches. Et là, j'en tombe sur un. Au début, il me suit, il est grave gentil. Et d'un coup, il me poursuit, il commence à vouloir me mordre. Et je me dis, bah mince, j'ai pas prévu d'attraper la rage, genre. Et heureusement, il y avait des humains gentils qui sont venus m'aider. Et quand je leur ai demandé en mode, ouais, pourquoi et tout, machin, est-ce que j'ai fait un truc qui fallait pas? Ils m'ont dit, non, c'est juste que tu es différente. Ah, d'accord. Ok. Guys, là, la première semaine est terminée. J'ai fini donc la première semaine de stage. Je vais vous faire un petit débrief de comment je me sens après toute cette semaine et toutes les expériences que j'ai vécues, parce qu'il y en a eu des belles quand même. C'est un peu étrange. Je me sens un peu seule. Sachant que j'ai déjà fait quand même pas mal de solo trip où j'étais vraiment solo, je kiffais ma vie et tout. Vraiment, c'était trop bien. Mais là, il y a une espèce de solitude genre que je ressens qui me rend super mélancolique. Genre, c'est trop bizarre. J'ai tout le temps besoin d'appeler mes amis et tout. Et vraiment, genre, le stage, je suis trop contente de le faire. Il est trop bien et j'apprends beaucoup de nouvelles choses. J'apprends à perfectionner plein de choses que je savais déjà faire et tout. Mais je sais pas, je me sens trop bizarre. Genre, je suis grave reconnaissante d'être là, mais mes proches, ils me manquent de ouf. Et ça, c'est un truc que j'avais jamais ressenti avant, donc je sais pas. Là, je suis tellement aussi au cœur de la population, vraiment. C'est pour ça peut-être que je me sens un peu seule, parce que il y a rien sur quoi je puisse me rattacher qui me met un peu dans une zone de confort. Tout est nouveau, tout est un peu une expérience. Mais après, tranquille, ça fait partie du voyage. Et après, je suis vraiment trop reconnaissante d'être ici. En plus, vraiment, je kiffe trop partager avec vous. Ça me fait sentir bien quand je fais ça, donc je suis contente. Après, de toute façon, j'ai encore une semaine et du coup, après, je pars en solo trip. Et donc, on va voir si ça va changer comment je me sens parce que je serai plus dans des endroits touristiques. En fait, j'ai trop peur de revenir comme avant. Il y a une amie qui m'a envoyé un message en me disant « Ouais, ça a l'air trop bien et tout. J'espère que tu reviendras. » Je sais plus le mot qu'elle a utilisé, mais transformé en mode « Ce sera nouveau. » En fait, le truc de devoir revenir différent, ça me stresse parce que je pense que je reviendrai pareil. J'aurais appris des choses, je serais différent dans le sens où j'aurais plus d'expérience, mais je pense pas que ça va me transformer. Après, c'est quand jamais on fera un update à la fin. J'ai pas l'impression que ça me transcende ou que je suis en mode « Waouh, c'est le voyage de ma vie !» J'espère que vous comprenez. Je vous laisse sur une note qui est pas hyper positive, mais quand même positive, dans le sens où, même si je me sens pas au max, on est sur un 6 sur 10 quand même, au niveau du mental. On va quand même continuer à avancer, à prendre le défi comme il se présente, quoi, parce que même si c'est difficile et même si je me sens seule, c'est un beau truc à vivre et je sais que je reviendrai que plus sage et plus grandi. Donc, mais sur le coup, des fois, c'est pas toujours agréable. Mais bref, de toute façon, je vous raconterai la suite de mes aventures. Il va encore se passer des très belles choses, j'en suis persuadée. J'ai hâte quand même de voir ce qui m'attend. Je vous fais des bisous, guys. Je vous aime fort. Bisous.